Et bonjour Instagram, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc le programme d'aujourd'hui, donc ce sera un programme aquarelle et bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet de toute façon puisque de toute façon voilà le programme est établi. Le thème que j'avais envisagé aujourd'hui, c'était de dessiner un paysage de montagne, déjà parce que j'adore la montagne et que forcément, bah, en étant confinée, je ne peux pas y aller autant que je le souhaiterais. Donc, je vais vous montrer en fait des travaux que j'ai déjà réalisés la semaine dernière et la semaine dernière, et pour vous montrer un petit peu voilà l'idée du travail d'aujourd'hui. Et si vous avez envie bah, de suivre ce sujet d'aquarelle et d'aquareller vous aussi, faites-le, ça me fera très plaisir. J'ai été très contente de recevoir des couronnes de fleurs la semaine dernière en message privé, etc. Parce que c'est vrai que bah, c'est un petit moment de partage, un petit moment créatif ensemble. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voici, voilà, hop, voici les travaux donc que j'ai déjà réalisés la semaine dernière. Donc ici vous avez un petit paysage de montagne. Donc là j'étais vraiment sur du petit format parce que j'avais divisé ma carte en mon papier en 4 secteurs, et j'avais également celui-ci donc que j'ai réalisé en deux fois. Alors hop, il apparaît pas à l'écran. Voilà, celui-ci que j'avais réalisé en deux fois parce que j'ai fait une première version et je l'ai retravaillé une seconde fois. Celui-ci est issu du stage Winter Booster de Marie, les tribulations de Marie. Mais c'est vrai que c'est un sujet que j'aime bien, la montagne. Alors moi je suis plus montagne de jour que montagne de nuit, même si c'est quand même très intéressant. Et donc voilà, ça va être un petit peu l'activité d'aujourd'hui. Donc si vous avez envie de me rejoindre, faites comme chez vous. Et puis on va passer un bon moment ensemble. Alors, juste avant de commencer, bon, j'ai réussi un petit peu à enlever les traces du meurtre sur mes doigts. Mais en fait, j'étais en train de préparer des nouvelles couleurs pour des futures collections, peut-être ou peut-être pas. Donc certaines sont encore très très fraîches comme celle-ci, cette jolie couleur dorée. D'autres, je les ai commencées hier, d'autres c'est vraiment d'aujourd'hui. Donc on est voilà sur des nouveaux essais de couleurs. Certainement que je vais utiliser quelques-unes dans cette aquarelle aujourd'hui. On verra ça au fur et à mesure. Mais voilà, donc j'étais en pleine création jusqu'il y a encore 5 minutes. Et j'avoue que c'était un petit peu la course pour être à temps pour le live. Mais on va dire que c'était pour la bonne cause parce que bon, j'étais en train de préparer de nouvelles aquarelles. Donc ce que je vais faire pour mon papier, je vais délimiter une zone dans laquelle je vais travailler, tout simplement parce que j'aime bien des fois avoir un contour blanc autour de mes aquarelles. Je ne le fais pas systématiquement, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Donc là, j'utilise du scotch de masquage. Alors clairement, là, c'est du scotch qui a déjà été utilisé, mais c'est pas grave parce qu'en fait, quand il est trop neuf, il colle trop et il a tendance un petit peu à arracher le papier. C'est ce qui s'était passé ici un petit peu. Voilà, j'ai le papier qui a un petit peu souffert. Et en fait, pour l'enlever, j'ai une astuce, c'est d'utiliser le sèche-cheveux. Alors, je ne le ferai pas en live parce que sinon, ça va un petit peu vous ruiner les oreilles et vous allez me maudire pendant plusieurs heures. Donc, je le ferai hors caméra, hors live. Mais voilà, si vous avez des problèmes pour enlever votre scotch de masquage, même s'il a déjà été utilisé, même si vous l'avez un petit peu usé sur vos vêtements, moi aussi ce que je fais pour venir mettre un petit peu des fibres et atténuer le pouvoir collant, bah des fois ça colle encore beaucoup. Par contre, le fait de le chauffer au sèche-cheveux, c'est vraiment très très efficace. Donc je vous encourage vivement à utiliser le sèche-cheveux pour ça. Clairement, moi le sèche-cheveux ne me sert que pour l'aquarelle et pas vraiment pour mes cheveux, mais ceci est une autre histoire. Donc, je vais préparer mon aquarelle et je vais commencer donc par le fond, par la partie un petit peu forêt ici. Je terminerai par le ciel et je vous montrerai comme d'habitude au fur et à mesure les différents pinceaux que j'utilise, les couleurs que j'utilise, et je vous mettrai à la fin donc toutes les couleurs que j'ai utilisées. Et comme à chaque fois, ben, on retrouve ma palette ici qui est ben, forcément de plus en plus colorée au fur et à mesure des semaines où je peins. Je pense que celle-ci, d'ici la semaine prochaine, peut-être que je vais renettoyer un petit peu, parce que j'ai quand même beaucoup de tons qui se rapprochent, donc peut-être pour avoir de nouveau des espaces propres, mais voilà. Donc je vais commencer par prendre donc mon pinceau à la vis, donc mon Léonard numéro 4, parce que je vais vouloir couvrir ici une grande zone avec quelque chose d'assez dilué. Et c'est vrai que ce pinceau-là a beaucoup de réserve d'eau entre ses fibres et permet vraiment de couvrir une grande zone. Donc je vais commencer par celui-ci et je vais commencer avec un verre comme ceci. Je crois que celui-ci je l'ai appelé mousse des bois, il est tout nouveau, il n'est pas encore...
Il n'est pas encore commercialisé, il n'est pas encore dans les kits ni rien. Mais voilà, il va me permettre de venir voilà, faire un premier fond de couleur ici. Alors comme je vais faire une montagne, forcément, bah, je peux faire monter ici un petit peu. Voilà, hop, ma peinture. Voilà, je viens rajouter un peu plus de pigment sur la partie basse ici, parce que forcément ce sera la partie un peu plus foncée. Alors comme évidemment c'est un masking tape que je réutilise, j'ai un petit peu de couleur sur les bords ici, du coup ça se mélange un petit peu, mais c'est pas bien grave. Et voilà, je viens tapoter ici pour bien mélanger mes couleurs, pour bien faire des transitions naturelles. Voilà, par contre ce pinceau-là, justement, comme il a une grosse réserve d'eau, quand j'ai fini de m'en servir, il faut vraiment que je vienne l'éponger comme ceci. Donc je viens simplement presser ici la partie pinceau pour venir absorber l'eau. Parce que sinon il met vraiment beaucoup de temps à sécher. Et comme j'ai pas envie non plus, en le transportant, de venir potentiellement mettre de l'eau sur mon aquarelle, du coup voilà, je le sèche bien pour pouvoir le garder pour la suite. Et je vais donc prendre son petit frère ici, donc le Léonard de 0. Qui va me servir à faire des éléments un petit peu plus fins. Donc je vais garder un travail qui va être très humide. On va vraiment être dans cette atmosphère-là, un petit peu brouillard, un petit peu forêt, que j'aime beaucoup. Et c'est ce type de paysage-là voilà, qu'on va travailler. Donc on aura une partie arbre ici sur le bas, une partie montagne et un petit bout de ciel bleu derrière entre les montagnes. Voilà. Donc ici, je vais venir rajouter donc une seconde couleur. Donc je garde ici mon mousse des bois que j'ai utilisé initialement et je vais venir utiliser ma nouvelle couleur ici qui n'a pas encore de nom mais ça ne va pas tarder à venir. Voilà, pour venir créer une deuxième couleur ici qui va me servir à foncer un peu ma base. Voilà, là j'ai un travail très humide. Je viens dessiner un petit peu comme des reliefs avec ma deuxième couleur, tout simplement parce que quand on est en forêt, justement, on a différentes hauteurs au niveau des arbres. Et pour ma transition ici, je viens un petit peu, voilà, l'estomper avec mon sopalin. Ce qui va venir aussi recréer des formes, parce que forcément, je viens redéposer un petit peu de couleur par-dessus. Et là, je vais attendre que ça sèche, donc je prends mon petit sèche aquarelle artisanal qui fait pas mal aux oreilles. Juste voilà, pour venir accélérer un petit peu le processus de séchage. Pendant ce temps, je vais venir travailler mon bleu ici, parce que cette zone-là est sèche. Donc je vais pouvoir venir travailler mon ciel bleu ici. Et pour mon ciel bleu, je vais utiliser mon petit banquise, que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté dans différentes aquarelles. Voilà, donc je viens bien le diluer. Parce qu'en montagne, on a un bleu du ciel qui est très très clair. Donc je viens bien diluer ici. Voilà, de temps en temps, je viens appuyer sur mon scotch parce que comme il a déjà été utilisé, il a tendance à se relever un petit peu. Voilà, par endroit, je viens juste mettre un peu plus de pigment. Tout simplement parce qu'on n'a pas toujours la même intensité dans le ciel. On peut avoir différents types de nuages. Donc je viens retravailler ici un petit peu avec mon bleu. Et je viens aussi travailler avec l'eau pour venir signifier un petit peu des petits nuages, des zones un petit peu plus claires dans le ciel. Voilà. Et ça, je viens ensuite l'accentuer comme ceci avec mon sopalin pour venir créer un petit peu des dégradés et venir créer une petite atmosphère dans mon ciel.
on a toujours ces étapes de séchage hein, qui permettent de travailler. Je vais venir maintenant dans cette zone-là ici. Donc là, je vais vraiment travailler, je vais vraiment avoir ce côté très brouillard en fait qui est vraiment dû au travail humide sur humide. Vous allez voir que quand je vais appliquer ma peinture, elle va venir se fondre avec les couches inférieures. C'est complètement normal et là, c'est voulu parce que ça va vraiment créer un côté forêt dans mon aquarelle. Donc je prends mon pinceau fin, donc là c'est mon pinceau rond 3.0 de The Pigeon Letter et je vais venir faire une première série d'arbres donc en clair avec ma peinture mousse des bois. Donc pour dessiner mes arbres, je trace le tronc et après je viens simplement faire des petits traits comme ça de droite à gauche pour venir signifier mes arbres. Donc là on a l'arbre qui se dilue avec le fond, c'est normal, c'est voulu. Et je viens répéter ce mouvement. Donc je peux faire des arbres de différentes hauteurs bien évidemment, au contraire, ce sera plus naturel. Voilà, là c'est vraiment une façon simple et schématique de dessiner les arbres, mais qui permet vraiment d'avoir la forme, d'avoir l'impact de couleur. Voilà, je viens repasser par endroit. Donc là je viens créer une première couche d'arbres relativement claire. Pas tous au même endroit, pas tous au même niveau, je viens créer différentes hauteurs. Voilà. Et je continue de dessiner mes arbres. Alors on voit que sur les zones qui sont déjà sèches, pardon, on a vraiment la peinture comme ceci qui s'imprime bien et là où c'est humide ça se diffuse un petit peu. Mais ça c'est un effet justement qui est recherché. Et après au fur et à mesure où je mets des couches, on va vraiment créer une densité au niveau de la forêt qui fait qu'on aura cet aspect-là. Alors le fait de travailler avec un pinceau très fin comme celui-ci, un 3.0, j'ai très peu de réserve d'eau en fait à l'intérieur, donc je suis obligée de le remouiller de temps en temps pour pouvoir retravailler un petit peu ma peinture. J'ai mon petit gobelet qui est ici. Bon, on ne voit pas la caméra. Voilà, donc là j'ai fait une première série d'arbres donc avec mon verre mousse des bois. Et là je vais aller venir mélanger ces deux couleurs là ici pour créer une teinte intermédiaire. Et ensuite je travaillerai uniquement avec la couleur la plus foncée. Comme ça on verra aussi qu'avec peu de couleurs, je vais essayer vraiment de travailler finalement que sur ces trois couleurs là. Comment créer justement une aquarelle avec peu de couleurs, peu de matériel. Donc là je viens créer donc ma seconde couleur d'arbre que je viens mélanger au premier. Donc certains arbres sont au premier plan, d'autres sont en arrière-plan.
Donc là, petit à petit, on a vraiment la forêt qui est en train de se construire. La base, en tout cas, de la forêt. Qu'après, je vais retravailler en plusieurs couches. Mais là, on a vraiment, voilà, cette impression de profondeur dans la forêt. On devine les arbres, même si on ne les voit pas forcément, mais on les devine par rapport aux couleurs, par rapport aux formes. Si vous avez des questions par rapport à cette aquarelle, par rapport à cette vidéo, je ferai le tour dans un petit moment quand je vais laisser sécher en fait. Donc n'hésitez pas à les poser. J'y réponds pas de façon instantanée, mais je pense que je vais faire une petite pause séchage qui me permettra justement de répondre aux questions. Donc si vous en avez, faites-vous plaisir. Je pense d'ici 2-3 petites minutes. Ou si on parle en termes de sapins, je pense dans 2-3, on va dire 3-4 sapins, je vais faire une petite pause question. Donc si vous en avez, vous pouvez les poster. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu mon aquarelle. Comme ceci. Je vais, alors, faire pas toujours en même temps. Voilà, je vais voir un petit peu, du coup, s'il y a des questions, s'il y a des personnes voilà, qui sont connectées et qui ont envie de participer, de commenter. Alors, hop. Ah, zut. Voilà, j'espère, en tout cas, voilà, j'espère que ce sujet vous plaît. J'espère que je verrai plein de belles aquarelles aussi, parce que c'est vrai que voilà, je trouve que c'est des moments de partage qu'on a comme ça en live et je trouve ça assez sympathique. Pour ceux qui arrivent en cours de route, donc vous pourrez retrouver cette vidéo sur IGTV et également sur ma chaîne YouTube. Et peut-être qu'après, j'essaierai aussi d'extraire un time-lapse, parce que je pense que ça peut être assez sympa de retracer le time-lapse un petit peu de l'aquarelle. Donc je verrai si j'y arrive, parce que comme j'ai bougé la caméra entre les deux, on verra si c'est compatible ou pas. Mais voilà, ça permet de retrouver un petit peu, de retrouver la trace. Et d'ailleurs, j'ai trouvé en fait qu'en tant que débutant, c'est très intéressant aussi de se filmer en train de dessiner, en train de peindre, tout simplement parce qu'on peut analyser ses mouvements, analyser ses gestes et voir là où on réussit bien, là où on réussit un petit peu moins. Donc n'hésitez pas en fait quand vous êtes en phase d'apprentissage ou en phase d'évolution sur n'importe quelle activité artistique, parce que là je parle du dessin, d'aquarelle, mais finalement ça marche pour tout, c'est vraiment un conseil assez général. Filmez-vous en train de travailler, comme ça vous pouvez analyser un petit peu vos mouvements, ce que vous faites, ce qui marche bien, pourquoi est-ce que là ça a un petit peu moins marché, etc. Ça peut vraiment être un exercice intéressant après en guise de débriefing, de pouvoir revisionner ça un petit peu. Donc user et abuser des vidéos, des timelapses, de tout ça. Aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir accéder à ce genre d'informations. Donc voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Donc là, c'est un petit peu plus sec. Donc on va repasser ici sur hop, mon aquarelle. Donc je pense que je vais également utiliser ce verre-là qui est un nouveau verre de ma création. Donc comme ça, on va être sur une palette de 4 couleurs, ce qui est, somme toute, assez raisonnable en termes de nombre de couleurs pour réaliser une aquarelle comme ceci. Et on va pouvoir continuer. Donc là, c'est encore légèrement humide ici. Mais je vais partir donc sur cette couleur-là. Donc j'ai utilisé en tout premier ma couleur ici, mousse des bois. Ensuite, j'ai fait un mélange de ces deux-là. Maintenant, je vais utiliser celle-ci toute seule. Comme ça me permet vraiment d'avoir des dégradés au niveau de mes couleurs, pardon. Voilà, là ici on voit bien, là où je suis en train d'appliquer mon aquarelle, que c'est relativement sec. Donc on a vraiment la peinture qui reste bien à la surface du papier. Elle se fusionne légèrement parce qu'on a encore un petit peu d'humidité dans le papier. Mais on peut vraiment créer un effet d'avant-plan, de second plan, qui permet de mettre un peu plus en valeur les différents éléments. Là ici on voit qu'on est encore sec un petit peu. Alors, on va voir ici comment ça se comporte. On est sec.
Donc ce qui va être très important en aquarelle aussi, ça va être de venir jouer avec les différents gradients d'eau, avoir des choses un peu plus diluées, avoir des choses un petit peu plus pures en termes de couleur. Ça permet déjà de créer des nuances, de créer des dégradés au niveau de la couleur et de créer un peu plus de richesse finalement au niveau du travail final. Voilà, donc je viens créer mes arbres à différentes hauteurs, différents plans. Si je veux faire des arbres qui sont un peu plus en arrière-plan, ben je vais venir ici diluer et les faire beaucoup plus petits. Donc voilà, petit à petit, je suis vraiment en train de constituer donc ma forêt avec finalement des gestes relativement simples au niveau des sapins, parce que je trouve que ce mouvement-là suffit à venir vraiment créer l'illusion de l'arbre. Alors certaines personnes vont préférer des choses un peu plus réalistes. Moi, c'est vrai que j'aime bien ce côté un petit peu diffus, un petit peu impression de, plutôt que d'avoir quelque chose de réaliste. Là, ça dépend toujours hein, au niveau du travail en aquarelle. Il n'y a pas une façon juste de travailler. Chacun fait à sa façon. Moi, c'est vrai que j'aime bien ce type de travail-là. Voilà, je viens reprendre aussi un petit peu de mon mélange précédent par moment pour revenir créer d'autres éléments plus clairs au premier plan. Et maintenant, je vais venir donc mettre mon troisième verre ici. Donc vous allez voir, c'est un verre, bon, très vert, hein, mais clairement. Alors celui-ci, il est vraiment tout nouveau. Je l'ai fait hier soir, donc la surface, je ne sais pas si vous voyez, est un peu molle par endroits. C'est complètement normal. C'est le temps que la peinture se sèche. Voilà, là on est vraiment sur un verre très vert, hein, pour reprendre les paroles d'une certaine publicité. Alors je trouve ça vraiment calme en fait comme activité de peindre un paysage, de peindre une forêt. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Et c'est vrai que du coup, spontanément, je parle pas beaucoup, mais parce que je suis tellement concentrée, littéralement là, je suis en train de voyager en fait. Je suis dans ma petite forêt, là, je suis en selle. Ça, c'est la vallée, la petite vallée de la Roanne avec Petit Autane et Grand Autane à côté. Et ici, on a Moissière sur sur le côté. Alors, ceux qui connaissent bien en selle, qui connaissent bien ce coin proche de Gap, reconnaîtront les lieux que je cite. Mais j'ai vraiment l'impression d'y être en fait. Donc, c'est vrai que je suis absorbée par mon travail, absorbée par mon aquarelle, mais parce que j'ai vraiment ce sentiment en fait de voyager. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle j'aime autant l'aquarelle, c'est parce que je trouve que c'est vraiment voilà une façon de s'évader, voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc là ensuite, je vais maintenant venir retravailler ici un petit peu ma montagne. Alors je ne vais pas venir dessiner des sapins parce que ça va faire beaucoup d'informations. Par contre, avec mon pinceau, je vais venir tapoter pour laisser suggérer en fait des différentes végétations, différents arbres en fait,
Donc je ne vais pas faire un aplat comme j'ai fait précédemment, mais je vais venir ici, voilà, simplement tapoter. Et quand ma couleur va sécher, on aura vraiment des nuances. C'est comme l'illusion finalement de la suite de la forêt. Voilà, donc là j'ai repris tout simplement mon mélange initial de mousse des bois et de ma nouvelle couleur. Et je viens juste voilà, tapoter ici. Ça vient suggérer finalement un mouvement d'arbre, des lignes d'arbres, mais sans forcément avoir à les dessiner. Je peux venir un petit peu légèrement foncer par endroits mon mélange. On va venir s'amuser un peu avec voilà, notre vert très vert. Donc ici, je suis vraiment finalement dans la suggestion de la forêt. Je ne suis pas forcément dans la représentation aussi détaillée qu'au premier plan, mais ça me permet de venir apporter un petit peu d'éléments, un petit peu de couleur aussi, un petit peu de relief à mon aquarelle pour pas avoir quelque chose de très travaillé sur l'avant et de trop plat ensuite pour la suite. Voilà, je viens juste fondre ici mes couleurs. Voilà. Et pareil, je viens sécher. Je vais revenir retravailler ici mon ciel, donc dans une seconde couche de couleur. Donc je viens reprendre mon bleu ici que je dilue. Voilà, hop. Et je viens retravailler. Voilà, ça me permet finalement d'avoir une deuxième couche de couleur au niveau du ciel, de venir renforcer un petit peu mon bleu et forcément de venir encore un petit peu détailler ici mes nuages. Et après, je vais juste venir appliquer un petit peu des ombres d'arbres sur ma montagne, sans pour autant être sur quelque chose de très détaillé, juste voilà, venir souligner un petit peu mon paysage de montagne. Donc, alors, si ça fonctionne pas, voilà. Là, ça se décolle bien, parce que comme je vous l'ai dit, c'est du scotch que j'ai déjà réutilisé plusieurs fois. L'idée, c'est d'y aller très lentement pour décoller. Alors, certains scotch sont plus efficaces que d'autres pour ça. J'ai vu sur certaines vidéos du scotch de masquage spécial surface délicate. Il est un petit peu rosé. Et c'est vrai que du coup, il a tendance à être un peu plus facile à décoller. Je crois que c'est la marque Tesa d'ailleurs à vérifier, donc on peut trouver dans les magasins de bricolage. Mais c'est vrai que là, parce qu'il a été utilisé plusieurs fois, j'arrive à le décoller assez facilement. Parce que c'est vrai que du coup, pour vous montrer le résultat final avec les bandes roses, c'est quand même vraiment pas terrible, donc je préférais les enlever. Certaines personnes trouvent que la partie la plus satisfaisante du travail, c'est d'enlever le scotch. Personnellement, pour moi, c'est la partie la plus stressante que j'aime le moins. Mais certaines personnes aiment beaucoup, donc bon, on va dire qu'il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, ma petite aquarelle paysage et donc les 4 couleurs que j'ai utilisées. Donc la couleur banquise, mousse des bois et ces 2 nouvelles couleurs qui n'ont pas encore de petits noms. Elles ont juste un numéro pour l'instant parce que ce sont mes différents essais de couleurs.
Donc elles n'ont pas encore de nom, mais je sais déjà que je vais les utiliser, je vais les garder parce que ce sont des couleurs que j'aime beaucoup, que j'étais assez contente d'avoir réussi à produire. Donc voilà, j'ai réalisé donc ce petit paysage de montagne avec seulement 4 aquarelles. Donc là encore, c'était aussi une façon de vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une multitude de couleurs pour pouvoir réaliser différents motifs. On peut vraiment jouer sur la dilution, sur les mélanges pour venir créer différentes nuances de couleurs. Et voilà, c'était ma petite évasion du jour. Donc j'espère que ce live vous a plu, que cette petite pause artistique dans vos semaines de confinement vous a fait du bien. Moi je me rends compte que j'arrive à travailler énormément. Alors je crée du contenu, je fais des lives, je réponds à des devis, à des mails, j'ai du travail de mon côté, donc c'est vrai que je me rends compte que les journées de 24 heures ne suffisent pas. Mais en même temps, ces pauses aquarelles me font aussi beaucoup de bien parce que je suis pas uniquement que dans business, mon site, Instagram, les photos, etc. Ça me permet d'avoir une petite coupure et c'est vrai que ça me fait énormément de bien. Donc j'espère que vous aussi vous appréciez ces pauses aquarelles dans mes lives. C'est pour ça que j'essaye toujours d'en faire au moins un par semaine parce que je trouve que voilà, c'est un moment agréable, convivial, créatif et qui on peut-être pourra un jour créer des passions, etc. Donc voilà, j'espère que cette aquarelle vous a plu. Si vous venez d'arriver, que vous souhaitez revoir tout le process avec mes explications, les couleurs, les pinceaux, les gestes que j'ai utilisés, donc cette vidéo sera disponible donc en replay sur IGTV et également sur ma chaîne YouTube. Et nous, donc on se retrouve en live jeudi à 11 h pour un sujet qui, encore une fois, m'a échappé. J'arrive vraiment plus à retenir les sujets des lives en fait d'une semaine à une autre, mais je vous remettrai le programme en tout cas. Donc jeudi ce sera pour un live business. Je me souviens de la catégorie, c'est déjà bien. Et ensuite donc le dernier live de la semaine pardon, sera vendredi. Donc ce sera un live métier où là je vais vous parler de mes outils indispensables en tant que designer. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Une bonne suite de votre semaine et je vous dis rendez-vous jeudi 11 h. Merci, au revoir.